Hello, hello, comment vous allez? Alors aujourd'hui, nouvelle interview. Alors aujourd'hui, j'interview Valérie Ficheux. Tout à fait. Bonjour. Bonjour Je crois Valérie, comment pas. tu vas? Ça va bien. Alors au hasard des rencontres comme ça, donc j'étais à un séminaire et j'ai rencontré Valérie et j'ai trouvé que son profil était très intéressant. Et donc je voulais vous la présenter. Donc Valérie, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi? Donc, oui, bien sûr. Donc, moi, c'est Valérie. Je suis entrepreneuse dans l'âme. Je défends en fait ma liberté au travail. C'est vraiment mon moteur. C'est ce qui a animé ma vie, mon parcours professionnel. Dans le sens où moi, je suis infirmière de formation. Mais j'ai tenu que 3 ans, voilà, parce que je me suis dit toute ma vie avec une surveillante au-dessus de moi, ce sera pas possible. Je suis partie très vite dans le libéral pendant 4 ans. Et ensuite, les rencontres de la vie ont fait que j'ai ouvert un restaurant à Lille pendant plus de 15 ans. Moi, j'ai tenu le restaurant. Ok. Voilà, le restaurant, il continue toujours, mais sans moi, parce que physiquement, c'est un métier difficile. Et de là, j'ai rebondi avec mes deux casquettes, on va dire, j'ai fait un mix et je suis partie comme déléguée médicale dans la prise en charge du patient à domicile en tant que commerciale. Donc là, période salariée. J'ai fait une période de 4 ans, j'ai fait une pause. J'ai travaillé dans la gestion de patrimoine pendant 3 ans. Où, pour la vie d'entrepreneur, on apprend plein de choses. Vraiment, c'est super intéressant d'avoir ce bagage, je dirais. Et après, je suis encore retournée salariée dans la gestion, dans la prise en charge du patient pendant encore 4 ans. Mais donc je suis repartie 4 ans dans la gestion, dans le métier de délégué médical, dans la prise en charge du patient à domicile, où c'est là que je voulais vraiment évoluer sur un poste de management. Et je m'étais même formée pour ça, mais malheureusement il n'y avait pas de poste disponible dans la société. Donc voilà, j'ai dit, moi j'arrête là, j'avais fait le tour du poste. Donc j'ai démissionné et voilà, je me suis retrouvée à 50 ans avec mes valises sur le bord de la route, sans avoir aucune idée de ce que j'allais faire. Et ensuite, ce sont les rencontres de la vie, franchement, qui en fait font que j'en suis ici aujourd'hui, presque 3 ans après, parce que j'avais rencontré un commerçant qui avait sa marque, qui voulait développer sur le web, mais il ne voulait pas s'en occuper. Donc moi je lui ai dit, si tu veux, je m'en occupe. Voilà, et donc je vais faire ton site internet, accompagné avec un webmaster. Mais voilà, mais j'ai tout découvert. Je savais même pas que la publicité Facebook ça existait. Bon, pour dire, je suis partie de très très loin. Oui, mais on en apprend des choses quand on rentre dans le monde du web marketing Voilà, et tout. c'est ça. Donc c'était vraiment, voilà, j'ai ouvert un livre sur le e-commerce. Dès le lendemain, j'ai annoncé cette nouvelle, j'ai dit je vais faire ça. Et voilà, c'était drôle. Pareil, je comprenais un mot sur deux. En fait, voilà, c'est un peu compliqué comme truc. Mais voilà, je me suis vraiment pris au jeu et j'ai appris. Voilà. Le webmaster, il me dit, je m'occupe pas du référencement naturel, ça prend trop de temps. Je lui dis, pas de problème, ça me gêne pas, je sais pas ce que c'est. Voilà. Voilà, et de là, je me dis, je vais quand même, hop, je retourne dans un livre, référencement naturel, qu'est-ce que ça implique et tout. C'est quand même important. C'est quand même important, voilà, donc voilà, le SEO, les mots-clés, etc. et tout. Donc du coup, j'ai travaillé moi-même après mes balises title, les métadescriptions, etc. Et puis voilà, jusqu'au jour où je lui dis, je voudrais que tu mettes le pixel Facebook en fait sur le site internet. Et là, au bout de 8 jours, je vois toujours pas de pixel. Je lui dis, mais on en est où avec le pixel? Et il me dit, ah mais ça tourne, il mouline, il est en train de charger quoi. Et je me dis, je crois qu'il comprend pas ce que je dis, je dois en savoir maintenant plus que lui. Voilà. D'accord. Voilà. Et puis voilà, et après on a démarré, j'ai démarré publicité Facebook, c'est un produit saisonnier. Et c'est là que j'ai vu franchement que ça marchait bien. À chaque fois que je mettais 100 euros dans la machine, et derrière je vendais voilà, x3, x4, x5. Alors ça, c'était sur quoi la publicité Facebook? Alors c'était donc le commerçant, c'était de la chaussure qu'on vendait. D'accord. Okay. Voilà, une marque de chaussures. Et donc en fait ça s'est bien passé. Et puis on a même dû arrêter en fait avant la fin de la saison parce qu'il n'y avait pas de gestion informatique des stocks et tout, et ça devenait trop complexe en fait quand les gens les commandaient sur le site, on ne savait pas s'il y avait en boutique, etc. Et de là il y avait après des retombées dans les boutiques, après j'ai trouvé un revendeur, et donc on a pu faire ça après ouvrir sur la France. Et donc c'était donc quelque chose qui était saisonnier, qui ne fonctionnait que l'été. Maintenant le site il fonctionne à l'année, été et hiver. Voilà, parce que le revendeur aussi en fait a voulu avoir des chaussures aussi pour l'hiver.
Donc du coup, je trouve que c'était voilà, une belle réussite pour moi en fait, C'est sûr. d'avoir en fait réussi voir ça, partant de zéro en plus, je n'y connaissais rien, je savais pas, je maîtrisais rien. Alors, je vais ralentir un peu, du coup, on va remonter un petit peu. Elle a plein de choses à dire, son expérience est tellement riche, donc on avance bien. Mais alors, moi, il y a une question que j'ai envie de te poser, c'est lorsque justement on a un bagage comme le tien, Ouais, on a fait des métiers qui sont différents, ouais. quelque part. Quand on arrive à 50 ans et qu'on se retrouve là à se dire qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Ça m'intéresse. Ça. Euh, C'est marrant parce que je me vois vraiment en fait. En plus, j'avais annoncé ma démission, j'étais en Corse, tu vois. J'étais partie me libérer la tête pour prendre cette décision qui était hyper importante. Et voilà. Et là, je me suis dit. Alors, d'un côté, j'étais libérée. Voilà. Et puis en même temps, qu'est-ce que je vais faire de mon avenir? Et là, c'est vrai que moi, je voyais. J'ai pas possible, moi, salariat, c'est prison, c'est tout ça. Donc en fait, voilà. Donc pour moi, c'est pas possible. Donc j'ai dit je vais trouver quelque chose. Et voilà, mais quoi, je savais pas. Je savais pas. Voilà, c'était un trou. Et donc j'ai dit je sais pas, je vais réfléchir, je vais voir. Et puis voilà. Et en fait, comme c'était l'été, tu te dis allez, tu vas réfléchir 3 semaines, un mois, ça te donne un petit peu de temps. Et après, c'est vraiment un truc que j'ai découvert et je dirais en fait aux gens, c'est n'ayez pas peur de prendre des décisions quand ça ne vous convient pas. Parce que franchement, voilà, après il y a des signes qui se mettent sur votre chemin et que à ce moment-là, en fait, vous les voyez. Et je me dis que quand on est dans le salariat, on est à fond dans son boulot, il faut y aller, il faut y aller, il faut faire ci, il faut faire ça et tout. Et peut-être qu'il y a des signes qui se mettent, mais qu'en fait on ne les voit pas. Voilà. Et une fois que voilà, vous êtes libéré de quelque chose, et moi tous les jours je ne fais que en fait ramasser des signes en fait sur ma route. Et je dirais encore une fois pourquoi on est là aujourd'hui. C'était vraiment pas prévu du tout il y a 24 heures. Ouais. Et en fait la vie c'est que ça. Et mon chemin depuis 3 ans en fait c'est que ça. Parce que tu acceptes qu'il y a des signes qui vont te guider vers quelque chose, tu vois. C'est ça, cette acceptation de ça. Voilà. Et il y a quelque chose d'intéressant que Valérie a dit, c'est que elle savait pas où est-ce elle devait aller, mais tu savais que la situation d'aujourd'hui ne te convenait pas. C'est ça. Tu vois. Et c'est vrai que moi, dans le salariat, avant, j'avais beaucoup entendu, oui, mais des personnes qui voulaient démissionner, mais elles disaient souvent, oui, mais la phrase qu'on entend tout le temps, là, on ne sait pas ce qu'on perd, mais Ouais. on ne Voilà. sait pas ce qu'on On, perd. on sait ce qu'on a mais on sait pas ce qu'on va trouver. Voilà. Et cette phrase, elle m'a toujours énervée, tu vois. Ouais. Parce qu'effectivement, on ne sait pas ce qu'on va gagner, Ouais. mais on sait qu'aujourd'hui, on n'est pas bien. Mais oui. Donc à un Oui, moment oui. donné, t'es pas bien, quoi. Tu vas pas réinventer la roue, quoi. Mais non. Donc t'es pas bien, ça veut dire qu'il faut que tu ailles chercher la situation qui va t'amener à avoir un mieux. Mais voilà. Et c'est ce que tu as fait, tu vois. Voilà. Et Moi, tu as en eu fait, confiance à ça. c'est ça. En fait, c'est ne pas subir. Et ne pas Exactement. subir ma vie. Franchement, voilà. Moi, je dis toujours, souvent, je dis aux gens voilà, que j'aime, qui m'entourent, on n'a qu'une vie, on est de passage sur Terre. Voilà. On est arrivé sur Terre, voilà. Et puis, on va mourir. On Ça, peut partir on sait à tous. on peut partir à n'importe quel moment. Voilà, c'est ça. Donc, cette courte période, parce que rapporté à l'univers, à la Terre, je me dis, en fait, on est une poussière, on n'est pas grand-chose. Clairement. Et donc, ce petit passage, mais pourquoi le subir, quoi? Il faut vraiment vivre. Et voilà. Et moi, ça a toujours été mon leitmotiv, en fait. Voilà, je veux avoir une vie épanouie, une vie riche en moi, et ne pas avoir l'impression d'avoir subi ma vie. Et voilà. Et ce qui fait que, oui, j'ai rebondi. Alors, à un moment, voilà, on pourrait me dire, Valérie, tu es instable, comment on te dirait, parce que tu changes de métier. Mon CV, voilà, si je me faisais embaucher, on me dirait, mais vous êtes instable. Non, je ne suis pas instable. Je suis quelqu'un qui vit pleinement ma vie. J'ai longtemps ressenti ça, mais c'est surtout instable tant que t'as pas trouvé ta mission de vie, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça, tu vois. Voilà. De se dire, t'as une place, et puis il y a aussi, quand on est entrepreneur, on a aussi ce goût d'apprendre. Mais ouais. On aime ça, en fait. Voilà. Tu Et, vois, de ouais. virevolter vers des univers un peu inconnus. C'est ça. En fait, découvrir la vie, découvrir des milieux, laisser aller sa créativité, parce qu'en fait, après, moi, c'est ce qui s'est passé. Et en fait, dans ce virage que j'ai pris, mais je sais pas, ça me libère encore plus de, je sais pas, super pouvoir, on pourrait dire, je sais pas comment on peut appeler ça,
Oui, c'est ça. Mais voilà, en fait, j'ai laissé aller ma créativité parce que tu vois, après les chaussures, justement, je me suis dit, bon, ok, cette expérience c'était bien. Maintenant, je passe le bébé, tu vois, voilà, je voulais pas m'en occuper plus loin. Et pareil, je me dis, bah, qu'est-ce que je vais faire? Et c'est là, voilà, alors, quand j'étais commerciale, puis une fois, je disais, on avait toutes des sacoches d'ordinateurs noirs dans les sociétés. Tu vois, dans un hall de gare le matin, c'est une catastrophe. Je dis, il est urgent de mettre de la couleur, en fait, dedans. Et ça fait déjà au moins 5-6 ans que ça me traînait dans la tête. Mais après, je me dis, faire des sacoches d'ordinateur, il faut aller en Chine, en machin, enfin voilà, c'est un truc inimaginable. Et grâce à l'expérience que j'ai eue dans la chaussure, je me suis dit, mais en fait, il y a des possibilités. Tu fais un site internet, tu maîtrises la publicité Facebook, maintenant il faut que je trouve un fabricant, voilà, Ou tu délègues. Voilà, ou tu délègues, mais voilà. Et donc, du coup, bah non, bah moi, allez, même pas peur, comme je dis toujours, voilà, c'est un truc sur le truc intérioriste, quoi, même pas peur, on y va, on verra après. Qu'est-ce que j'ai à perdre? Bah oui, qu'est-ce que j'ai à perdre? Rien, de toute façon, je suis toujours en fait à mon point zéro, mais je ne veux toujours pas retourner salarié. Et donc, dans cette expérience que j'ai eue, il faut que j'en ressorte quelque chose. Voilà, et j'ai en fait, j'ai dessiné la sacoche d'ordinateur un peu idéale que les gens aimeraient bien avoir. Donc, j'ai commencé par faire un sondage sur SurveyMonkey. Pour vous, ce serait quoi la sacoche d'ordinateur idéale? Donc, avec des rangements, des trucs, des machins, avec une petite pochette pour mettre les clés USB, mais avec une fermeture éclair pour les différentes tailles de clés et tout. Donc, une fois que mon sondage était fini, donc j'ai demandé aussi, voilà, est-ce que vous achèteriez sur le net, etc. et tout. Et puis, j'avais dit, en fonction des résultats, soit j'y vais pas. Et comme en fait, c'était plus positif, j'ai dit, bon, allez, j'y vais. Donc voilà. Et là, bah, j'ai pris mon crayon et j'ai commencé en fait à dessiner ma sacoche avec tous les rangements en fonction de tout ce qui a été dit. J'ai tout bien pris point par point. Voilà. Et après, j'ai dit, ben, ils ne vont rien comprendre. Donc là, j'ai été rechercher des feuilles de couleur, tu vois, pour mettre soit en superposition les poches, etc. et tout. Donc après, j'avais une maquette papier. Et puis, je dis, bah, ça reste encore d'être juste, mais j'ai un fabricant, il va rigoler en fait quand il va voir ça, quoi. Après, je suis allée chez Toto, je suis allée chercher du tissu. J'ai demandé une machine à coudre à une copine. Et puis, j'ai créé en fait mon prototype. Voilà, il n'est pas parfait. Hein, avec les moyens du bord. Et voilà, je fais avec les moyens du bord. Et après, bah, voilà, bah, après comment tu fais pour trouver un fabricant, hein? Voilà. Mais moi, j'avais une ligne de conduite. J'ai dit, je veux travailler, mais je veux que je veux mettre de l'éthique. Donc, je veux que ce soit fabricant ou français ou forcément européen. Voilà. Et après, je voulais mettre de la couleur dans les sacoches d'ordinateur, mais je voulais aussi donner une dimension un peu différente, et avec une dimension plus végétale si je trouvais. Voilà. Et donc de là, en fait, pareil, monsieur Google, voilà, fabricant maroquinerie, donc Pologne, Roumanie, France, Espagne, Portugal, Italie. Et puis en fait, il y en a 2 qui m'ont répondu, un en Espagne et au Portugal, avec qui je suis rentrée en contact. Et puis c'était un petit peu avant les vacances, et puis après, on dit, bon, on verra après les vacances. Après les vacances, j'avais réussi à... Ça a continué, mais qu'avec le gars du Portugal, parce que l'autre, j'avais plus de contact. Voilà, puis j'ai dit, bah, écoutez, je vais vous envoyer mes prototypes, mais attention, il ne faut pas rigoler, parce que je suis qu'une amatrice, en fait. Voilà. Et donc, j'ai renvoyé mes petites feuilles papier, j'ai envoyé mon prototype cousu, un petit peu. Et puis, voilà, j'ai dit, maintenant, est-ce que vous pourriez essayer de me faire quelque chose? Voilà. Et en fait, bah, ils ont cru dans mon projet, parce que, voilà, moi, je ne suis rien, voilà, je suis, en fait... Pas dire je suis rien, mais je suis pas du milieu de la maroquinerie, du stylisme, etc. Voilà. Et en fait, bah, ils n'ont pas du tout rigolé. Et puis ils ont construit le premier prototype à partir de tout ça. Voilà. C'est pas la première que j'entends qui dit moi je suis arrivée et j'étais personne. Mais pourquoi ils étaient convaincus par ton projet? Parce que tu étais convaincu par ton projet. Et du coup, tu as dû les emporter en fait. Ouais, voilà, mais c'est ça. En fait, c'est vrai qu'entre comment on se positionne et comment les gens en fait vous voient, ben, c'est pas la même chose. Et c'est vrai que c'est un travail à faire sur soi, parce que voilà, c'est une position qui n'est pas facile. C'est une position, mais parfois tu l'as fait même inconsciemment, parce que tu vas arriver devant des personnes, tu vas faire ton petit speech, et parfois ça va passer et tu vas te dire mais je comprends pas, j'ai rien fait. Mais si tu as fait quelque chose. Et en amont, tu avais déjà travaillé cette position de je sais ce que je veux, tu vois. Bah oui, voilà. Tu vois. Mais ça a tellement été facile finalement que tu te dis j'ai rien fait. Ouais. Et je comprends pas. Voilà. C'est ça. En fait, c'est la détermination que tu as en fait dans ton projet, que tu as foi en fait dans ton truc. C'est ton bébé, et puis voilà, tu te défends. Et puis bah, quand les gens finalement ils voient ok, c'est pas parfait. Voilà. Mais en fait, son projet il est bien, voilà, et qu'ils ont envie aussi de s'investir avec toi.
voilà, c'est super. C'est déjà une première victoire en Bien fait. sûr. Grosse victoire. Une grosse victoire voilà, qui te donne D'avoir envie, des quoi. personnes qui croient en toi. Voilà, c'est ça. Et puis, et là, et c'est pour ça que j'ai fait la moitié du chemin. C'est par rapport à mon livre, mais c'est parce que pourquoi j'ai appelé comme ça, c'est ça. Et j'ai eu la chance de tomber sur un fabricant, mais exceptionnel. Hein. Voilà, parce que je ne savais pas sur qui j'allais trouver. Et en fait, il travaille la maroquinerie, mais ouais, c'est un travail de haut de gamme en fait. Voilà. Il travaille vraiment bien. Et avec en plus un bon relationnel, un bon suivi, en fait, voilà, tout nickel, tout parfait. Donc voilà, j'ai envie de dire j'ai eu de la chance. Hein. Mais cette chance, en fait, je l'ai provoquée, forcément. Et c'est ce qu'il faut se dire. Voilà. Après, on récolte aussi ce qu'on sème, etc. Mais c'est pour ça, dire en fait, n'ayez pas peur et allez-y parce qu'il va se passer des choses derrière. La chance, c'est une compétence. J'avais vu une vidéo d'un prof d'une école de commerce qui disait ça, que c'était une compétence, et c'est complètement ça en fait. Plus vous allez agir, et imparfaitement, mais plus vous allez agir, et plus vous allez avoir de la chance. On va avoir de la chance. Mais on va se créer les opportunités, ouais, et on ça. va se dire, mais j'ai rien fait. C'est Ouais. pas que t'as rien fait, c'est juste que tu fais beaucoup plus de choses que tu ne faisais pas avant. En fait. Voilà. Et c'est une accumulation en fait de petites choses qui Oui. en provoquent d'autres hein, et en fait qui vous emmènent, vous savez pas où. Et tu te dis, waouh, mais j'ai trop de la chance. Ouais. Et après on va te dire justement mais toi tu as de la chance dans la vie, etc. Alors moi je répondrais juste, hein, voilà. Qui aurait eu le courage à 50 ans de démissionner d'un CDI avec 2 enfants étudiants à charge dans 2 villes différentes, un crédit d'appartement, sans avoir aucune idée en fait de ce que j'allais faire hein. Donc démissionner, c'est-à-dire que t'as rien quoi. Alors j'ai quand même réussi à négocier un départ. Mais c'est quand même partir dans une immense inconnue à 50 ans que vous savez que sur le marché du travail, allez vous faire réembaucher. Voilà. C'est clair. Voilà. T'as une chance sur 20 quoi. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, le premier qui me dit Valérie, tu as de la chance. Hein. Mais je suis sûre que tu l'as entendu quand même. Ouais, et j'ai dit, il faut mieux pas qu'il soit dans un environnement proche de mon bras parce que ça risque de mal se passer. Après, voilà, c'est une image. Mais, oui. Non, mais ce que j'aime bien dire, c'est que les gens qui te disent ça, c'est des personnes qui auront eu le courage de le faire et qui l'ont pas. Oui, voilà, c'est ça. Et tout ça n'a jamais de rapport direct avec toi en fait. Exactement. Ça, c'est la personne qui projette en fait ses peurs sur toi. Voilà. C'est ça. Et c'est pour ça que j'insiste lourdement en disant mais allez-y, allez-y, il se passera des choses, vous trouverez des ressources en fait. Toujours. Tu vas trouver, tu vas t'entourer, tu vas te former. Voilà, tu n'es pas tout seul en fait. Tu es tout seul dans ta solitude d'entrepreneur. Voilà, si tu veux bien, mais si tu t'ouvres un petit peu Tu t'ouvres, on est seul, c'est vrai qu'on dit souvent qu'on est seul dans le monde entrepreneuriat. C'est pour ça que c'est important de faire des séminaires, mais les personnes sont aussi seules que vous l'êtes. Donc dès qu'on va se dire bonjour, comme on s'est dit bonjour hier, on a envie de se rencontrer et de discuter pour voir ce qu'on peut s'apporter dans le c'est ça, tu vois. C'est ça. C'est un échange, c'est un échange, il faut juste... C'est se nourrir en fait des autres. Hein. Et en fait, chaque personne peut apporter quelque chose. Carrément. Notamment dans le milieu, aujourd'hui, c'est une compétence. On a tous des compétences différentes. On peut faire des compétences croisées. Ça, tu sais pas, tiens, tu vas le faire. Et voilà. Donc après, en fait, on trouve plein de ressources. Hein. Voilà, c'est parce que c'est un milieu qu'on connaît pas. Et qu'en fait, on n'imagine pas que c'est là, que ça existe. Mais quand vous le savez, après, vous êtes motivé, vous trouvez toutes les solutions. Et puis après, il ne reste plus qu'à vous focaliser sur qu'est-ce que je veux faire. Mais après, le reste, ça va en découler en fait. Complètement. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ta marque? Donc, ça s'appelle comment? Alors, du coup, je l'ai appelé ma sacoche, mon idéal, parce que c'était mon idéal de sacoche. Hein. Voilà, donc faite vraiment sur mesure, optimisée avec tous les rangements. Donc le matériau finalement j'ai trouvé, parce que mon fabricant, en fait il s'avérait qu'il travaillait le liège, et justement comme je voulais quelque chose orienté plus développement durable, j'avais trouvé mon fabricant, et en plus en couleur, et en plus en liège. C'est pas le liège comme on imagine, au tableau, le truc pour puiser, rugueux, marron, non. J'allais rebondir là-dessus parce que quand j'ai rencontré Valérie et qu'elle m'a dit qu'elle faisait des choses en liège, donc elle avait un sac en liège, donc j'ai vu que c'était du liège et je me suis dit, c'est vrai que j'imaginais pas comme ça. Moi tu me parles de liège, moi je vois un truc vieillot, pas sympa, et puis marron, pas avec de la couleur, alors que son sac avec lequel était, parce que
Du coup, elle a commencé par les sacoches et ensuite, je pense qu'elle a fait d'autres Voilà, pièces. j'étoffe un peu la gamme. Et du coup, des pièces sont très belles. Donc là, vous les verrez pas bien, mais je vous mettrai le lien pour que vous alliez voir. Juste pour montrer, ouais, ça c'est voilà, c'est du liège, c'est en couleur, c'est rose, c'est très joli. C'est tout lisse, c'est tout doux. Voilà, c'est super agréable en fait à toucher. Et après, ben, voilà, ça vieillit comme un cuir en fait. C'est ça aussi, parce que les gens ont peur en fait que ce soit fragile. Mais en fait, ça vieillit comme un cuir, ça se patine. Moi, j'ai un sac par exemple. Donc ça, c'est un liège aussi de bleu marine. C'est ça. Voilà, donc celui-là, il est neuf, tu vois, il est un petit peu rigide. Et j'en ai un autre qui a bien vécu et qui vit toujours très bien. En fait, il s'est tout assoupli, il s'est patiné. En fait, il est encore plus beau en fait quand il vieillit. Voilà, et c'est super costaud. Et comme elle dit, c'est des prix qui sont de moyenne gamme. Ouais. Je vous mettrai le lien pour que vous allez voir. Et du coup, comme ça vieillit comme du cuir, c'est carrément. Voilà, c'est un investissement. Parce que voilà, les gens c'est vrai, me disent ah, bah oui, mais ça coûte pas 20 euros. Et en fait, mais comment ça vieillit dans le temps? C'est ça. Et en fait, dans le temps, ça vieillit vraiment très bien. Quoi. Voilà, donc, c'est vraiment un investissement. L'intérieur, tu vois, tout de qualité. J'ai fait avec un beau tissu, et coton, vraiment des super belles finitions à l'intérieur. C'est vraiment un très beau produit. Donc, tu as commencé par des sacoches d'ordinateur et ensuite voilà. Tu as agrandi la gamme parce que tu as eu de la demande ou tu as estimé. Oui. Alors après, bon, les sacoches d'ordinateur, ben, voilà, j'ai des gens qui vont en acheter une et puis ben, ils sont tranquilles 2 ans avec. Donc il faut aussi trouver de nouveaux clients. Donc j'ai fait donc, la petite maroquinerie, donc, des pochettes et puis des sacs, des petits portefeuilles pour les hommes. Et puis après, je me dis, ben, je vais faire un sac à bas voilà, pour les femmes. Parce que ben, moi, en étant ancienne commerciale, c'est vrai que j'aurais toujours un sac à main et la sacoche d'ordinateur. Et des fois, on en a marre en fait, d'avoir les 2 sacs. Et je me suis dit, ben, en fait, je vais créer le sac à bas on puisse glisser PC dedans. Voilà. Donc en fait, il y a une poche dedans qui est rembourrée pour mettre en fait ton PC. Et puis à côté, tu peux mettre tes dossiers. Voilà. J'ai fait 2 petites poches parce que le sac à bas, c'est bien, mais il faut tout le temps tout retrouver. Voilà. Une horreur pour les femmes. Une horreur. Qu'est-ce qu'on trouve jamais dans le sac d'une femme? Est-ce que tu sais? Ce dont on a besoin. Le fond du sac. Tu trouves jamais le fond du sac? Ah oui, tu vois, voilà. Donc je me suis dit, je vais faire 2 petites poches, une pour mettre tes clés, une pour mettre pour ton téléphone. C'est grand et puis on va le remplir. Voilà, donc comme ça, ça déjà c'est rangé. Et je mets une pochette à l'intérieur, justement où tu peux mettre tous tes petits trucs, etc. Et que ta pochette, tu peux l'emmener comme ça, toi, de sac en sac. Ah, ça, pour pas chercher justement dans le fond du sac. Mais moi j'avais acheté une fois un sac cabas, c'était une catastrophe. J'ai dit je n'achète plus jamais de sac cabas. Voilà. C'est pas possible, on s'y retrouve pas. Donc ça c'est une très bonne idée. Voilà, donc c'est vraiment quoi, voilà. C'est pour ça c'est ma sacoche mon idéal, tu vois, c'est mon sac, c'est mon idéal, c'est mon idéal de sac. Donc j'ai essayé d'optimiser comme ça. Tu les déclines comme tu veux. Voilà, et c'est ça en fait avec mon fabricant, en fait, voilà, je fais du sur-mesure ce que je veux. Tu vois, je fais même maintenant du B2B aussi en fait avec mon fabricant. Voilà, pour adapter n'importe quel projet en maroquinerie, petite maroquinerie. Voilà, je peux aussi travailler le cuir, le synthétique. J'ai fait une pochette aussi pour les patients diabétiques, comme c'était mon ancien domaine, tous les patients qui avaient des pompes à insuline. Et ben en fait, le fabricant, à chaque fois, il faisait une pochette de secours, ils ont besoin d'une trousse de secours, mais qui est noire, il n'y a qu'un seul modèle et c'est pas beau. Et en fait, ces patients-là, et puis il y a quand même plein de femmes dedans aussi, et qui auront besoin de l'emmener tous les jours partout en fait avec eux. Et voilà, et ça c'est pas beau. Donc je dis, moi je vais réaliser une pochette, mais en liège, de couleurs, qui soit jolie, qu'on ait envie d'emmener en fait sa petite pochette, sa trousse de secours un peu partout, et voilà, qu'elle soit jolie. Du coup, j'ai travaillé dessus avec des prestataires, des anciennes collègues, et on a créé la trousse insuline sur mesure, exprès, avec tous les rangements optimisés, etc. Et, pour dire qu'on peut faire plein de choses. Ouais, super. Ok. Bah écoute Valérie, merci beaucoup de cette interview. Tu as partagé plein de choses. Et par rapport à donc, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, sur mon site masacochemonidéal.fr, voilà, tout collé. Et donc dessus, vous aurez la marque. Donc, je mets mes produits en ligne. Et j'ai ouvert en fait au 1er décembre une boutique à Lyon. Où pareil, j'ai découvert tout l'univers des créateurs également. Et j'ai voulu aussi mettre en avant les créateurs parce que c'est pas évident pour un créateur de vendre ses produits. Oui. Donc en fait, il y a ma marque, mais il y a aussi d'autres créateurs. Donc c'est un concept store de créateurs qui est à Lyon, 14 rue Romarin, dans le 1er arrondissement. Et donc voilà, vous pouvez me retrouver là-bas si vous voulez, avec les Lyonnais. Et tu as un compte Instagram, tu sais que voilà.
Oui, j'ai mon compte Instagram, donc pareil, ma sacoche mon idéal. D'accord. Voilà. Ou Julie's Concept Store pour la boutique. D'accord. Voilà. Et Valérie Ficheux pour ma personnalité. Oui, super. Bon, en tout cas, allez voir. Elle fait vraiment des choses sympas en liège que moi je connaissais pas. Et je pense que vous allez être intéressés. Donc voilà. Bah écoutez, merci d'avoir suivi l'interview. Je vous dis donc à bientôt. Abonnez-vous et likez la vidéo si vous avez aimé. Et retrouvez-moi et retrouvez-moi sur Instagram. Je vous dis à bientôt. Allez, ciao. Bah, je t'en prie, merci à toi.